Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel on va parler du réglage du point de pivot. Donc on a déjà vu ensemble que quand on sélectionne un objet pour le transformer, le gizmo vient se positionner sur l'origine de l'objet. Donc pour rappel, l'origine d'un objet, c'est ce petit point orange ici, et qui représente tout simplement la position de l'objet dans l'espace. Donc cette position, elle est définie par les propriétés de localisation x, y, z des propriétés de l'objet qu'on retrouve également dans ce petit menu ici. Donc quand on fait une rotation, la rotation se fait autour de l'origine de l'objet. C'est pourquoi on a vu qu'il était très pratique de placer l'origine d'un objet là où l'on veut que l'objet tourne. Donc pour ça, on utilise le menu Options et on coche Transform Affect Only Origin. Et là, je peux déplacer l'origine de mon objet par ici. Et maintenant, la position du gizmo, que l'on appelle également le point de pivot, et à partir de maintenant, on va toujours appeler la position du gizmo point de pivot. Eh bien, ce point de pivot est bien positionné au niveau de l'articulation entre la tête et le cou, ce qui nous permet de tourner la tête autour de la nuque. Mais on va voir que le point de pivot peut se positionner ailleurs que sur une origine. Et c'est forcément le cas quand on sélectionne plusieurs objets. Si je sélectionne à la fois la tête et la couronne, regardez bien, le gizmo s'est déplacé. Il n'est plus placé sur une origine, mais on a l'impression qu'il s'est positionné entre les deux. Et ça paraît plutôt logique. Et c'est d'ailleurs le comportement par défaut. Mais on peut contrôler tout ça à l'aide du menu appelé Transform Pivot Point. Donc dans ce menu, on voit qu'on utilise actuellement un mode de point de pivot représenté par ce petit pictogramme avec deux cercles vidés et un point au milieu. Et donc ça correspond, si on retrouve le pictogramme ici, à un mode qui s'appelle Median Point. Alors moi j'aime pas trop avoir à me repérer avec des pictogrammes, donc à la place de ce menu, j'utilise le raccourci point virgule ou point, et ça nous affiche un menu radial, un peu comme celui du réglage de l'orientation des axes, et là on voit clairement qu'on est en mode Median Point. Donc avec le mode Median Point, le point de pivot se place au niveau du point médian du segment formé par l'origine des deux objets de la sélection. Si je sélectionne un troisième objet, le point de pivot se positionne au centre du triangle formé par les trois origines. Et si je sélectionne plus de trois objets, le point de pivot se déplace au centre du volume formé par toutes les origines de la sélection. Donc ça, c'est le comportement par défaut. C'est très pratique quand on n'a pas besoin que le point de pivot ait une position bien précise. Mais à l'inverse, si j'ai besoin que mes objets tournent autour d'une position logique, par exemple, si on veut faire une rotation de la tête, la couronne, le piston, le cou et le dernier piston, l'ensemble va tourner autour d'un point de pivot qui n'est pas idéalement placé, puisque je n'ai pas vraiment contrôlé sa position. C'est juste le point médian du volume formé par tous les objets. Et moi j'aimerais que le point de pivot soit plutôt positionné au niveau de la première vertèbre du cou. Donc pour ça, on peut dire à Blender de positionner le point de pivot sur l'origine de l'élément actif, au lieu d'utiliser une moyenne de toutes les origines. Donc pour ça, on retourne dans notre menu Pivot Point avec le raccourci point virgule, et là, je vais choisir le mode Active Element. Donc là, l'élément actif, donc pour rappel, l'élément actif c'est le dernier objet qu'on a sélectionné et qui est représenté en orange clair. Donc là c'est le piston, donc le point de pivot s'est mis au niveau de l'origine du piston. Mais nous, puisqu'on veut utiliser comme point de pivot l'origine de cette vertèbre,
Je resélectionne à nouveau la vertèbre pour qu'elle devienne l'élément actif. Et maintenant, je peux tourner tous les objets de la sélection avec un point de pivot positionné sur l'origine de l'objet de mon choix pour obtenir un mouvement plus logique. Donc ça, c'est très pratique, on l'utilise très souvent. On aurait pu évidemment rendre tous les objets de la sélection enfants de la vertèbre. Comme ça, on aurait juste eu à faire une rotation sur la vertèbre et tous les objets enfants auraient suivi. Mais bon, selon la situation, si par exemple ces objets n'ont pas vocation à être liés ensemble, plutôt que de créer un lien de parenté, faire notre rotation et défaire le lien de parenté, c'est plus rapide de régler le point de pivot. Ensuite, on a le mode Bounding Box Center. Alors celui-ci, il a un peu plus d'utilité en Edit Mode, mais je vais vous montrer rapidement comment ça marche. Donc pour ça, on va utiliser des objets un peu plus simples pour être schématique. Donc on va créer des petits cubes. Je vais en créer 5. Comme ça. Et je vais passer en Median Point pour vous montrer la différence. Donc, si je sélectionne les 5 cubes, on peut voir qu'en mode Median Point, le point de pivot s'est bien positionné au centre de la forme. Donc ici, un triangle formé par toutes les origines de la sélection. Et si je passe en Bounded Box Center, Blender va tracer une boîte invisible formée, ou plutôt une boîte qui contient toutes les origines des objets de la sélection et va utiliser cette boîte, va prendre le centre de cette boîte pour y placer le point de pivot. Donc voilà, c'est quand même très situationnel. Je vous avoue que moi je l'utilise quasiment jamais en fait, ce mode. Ensuite, on a le mode Individual Origin, et là, ça devient intéressant. Donc, pour vous montrer, on va travailler avec les 3 réacteurs du Lord. Donc là, on est bien en mode Individual Origin, et si je fais un Scale, eh bien, chaque objet de la sélection utilise sa propre origine comme point de pivot. Donc c'est très pratique pour effectuer ce genre de petits réglages. Pour comparer, je vais vous montrer ce que ça aurait donné en Median Point. C'est pas du tout pareil, parce qu'en fait, les 3 réacteurs utilisent la même origine qui est située à la médiane de l'ensemble des origines de la sélection. C'est pareil avec la rotation. Je vais repasser en Individual Origin. Chaque est en mode local. Voilà, chaque objet utilise sa propre origine et ça nous permet de faire des petits réglages très intéressants. En fait, ce qu'on peut dire aussi avec le mode Individual Origin, c'est que ça nous permet de faire en une seule opération ce qu'il aurait fallu faire objet par objet si on n'avait pas accès à ce mode. Et là, en plus, en le faisant tout en même temps, on est certain de faire une rotation avec exactement la même valeur d'angle. On peut cumuler ce mode de rotation avec le fait que les objets appartiennent à une hiérarchie. Donc je vais le faire sur ce doigt par exemple, en rendant chaque articulation enfant de l'articulation qui a au-dessus. Et si je fais une rotation de l'ensemble de ces 3 objets en mode Individual Origin, voilà ce que ça nous donne. Un comportement plutôt intéressant. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les doigts tournent à la fois en utilisant l'origine de leurs parents et la valeur de transformation de leurs parents. Donc ça, c'est le comportement normal qu'on a vu dans la précédente vidéo d'un objet enfant. Et c'est cumulé avec une rotation sur leur propre origine. Et donc du coup, voilà, ça nous donne ça, c'est plutôt intéressant. Ensuite, on a le choix appelé 3D Cursor.
Donc ça, c'est très intéressant quand on veut pouvoir régler un point de pivot de manière très précise et qui ne peut pas forcément se régler en utilisant des origines. Donc par exemple, on va sélectionner l'ensemble de la figurine sans les éléments du socle ni les petits cubes. Et on va dire qu'on voudrait que tous les éléments de la figurine tournent autour d'un point bien précis qui se situe à peu près par là. Alors là, en mode median point, mon point de pivot il est au centre de toutes ces origines, c'est très aléatoire, donc je ne peux pas le régler de manière précise, et donc voilà, ça me donne ça, c'est pas ce que j'ai envie. Donc évidemment, je pourrais sélectionner le socle, dont l'origine se situe à peu près là où je veux faire ma rotation. Je passe en mode Active Element, ça fonctionne. Mais bon, déjà j'ai mon socle qui fait partie de la rotation et ce dont j'avais pas forcément envie. Et en plus de ça, je pourrais dire que non, moi je veux que mon point de pivot il soit pas là, je veux qu'il soit exactement là par exemple. Donc on aurait pu déplacer l'origine du socle par ici. Donc vous voyez, ça commence à devenir une manipulation un petit peu lourde. Je reprends les éléments de ma figurine. Et voilà, là je fais ma rotation, ça fonctionne. Mais j'ai toujours le problème du socle. Donc évidemment, on peut faire ça de manière bien plus pratique en utilisant le mode 3D cursor. Donc là, je recommence. J'ai ma sélection d'objets. Et je suis donc en 3D cursor. Et je vais pouvoir déplacer mon 3D cursor à l'aide de cet outil ou en faisant Shift plus clic milieu. Et mon point de pivot vient se placer au niveau de mon 3D cursor. Donc je vais pouvoir le mettre exactement là où je voulais, c'est-à-dire ici. Et voilà, l'ensemble de ma sélection tourne autour du 3D cursor. Et c'est pas mal parce que je peux très rapidement déplacer mon 3D cursor pour faire des rotations exactement autour du point de pivot que je souhaite. Et pour finir, on a un dernier mode qui est une case à cocher qui s'appelle Only Location. Donc pour vous expliquer, pour illustrer le comportement de cette option, on va reprendre nos petits cubes et on va les faire tourner autour d'un point de pivot situé par ici. Donc je fais ma rotation et on va essayer d'observer ce qui se passe. Donc effectivement, on voit bien que les objets tournent, puisque au départ, si je prends ce cube-ci, il était orienté bien droit comme ça, et quand je fais ma rotation, il se retrouve avec une rotation différente. Mais si on observe bien, non seulement il tourne, mais il se déplace également, un petit peu comme la Terre autour du Soleil ou comme un manège. On voit bien que la position de la Terre n'est pas la même, elle change, elle se déplace sur une trajectoire circulaire. D'ailleurs, on peut bien voir que les valeurs de rotation de l'objet évoluent sur Z, mais également les valeurs de localisation X et Y changent quand on fait la rotation. Donc, contrairement à ce qui se passe quand on fait une rotation de type en utilisant un point de pivot de type médian, où l'objet tourne sur lui-même, mais reste stationnaire, quand on fait une rotation avec un point de pivot désaxé, non seulement les objets tournent, mais en plus, ils se déplacent. Et quand on active l'option Only Location, on va pouvoir utiliser la rotation, mais uniquement pour faire le déplacement sur la trajectoire circulaire. On ne fera pas de rotation autour de l'origine de chaque objet. Et ça nous donne ça. On voit bien que les objets se déplacent sur la trajectoire circulaire, mais que leur orientation reste à 0. Et avec ce mode, il y a moyen de faire des choses, comment dire, un petit peu comme si c'était un objet magique, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des objets tourner comme ça. Je vais dupliquer mes cubes pour vous montrer un petit peu ce que j'imaginerais faire avec ce mode. Donc on va faire quelque chose comme ça. J'essaie de positionner ça de manière aléatoire, un petit peu comme des genres de cubes volants.
vous allez comprendre. Donc voilà, j'ai tout un tas d'objets. Et je vais dupliquer celui-ci. Désactiver pour l'instant ce mode. Je vais mettre en plus petit et ce sera le centre de rotation de ces objets. Et on va remplacer le phylactère par ces objets. Je vais le mettre au niveau de la main. Voilà. Et on va passer en Active élément et activer le Only Location. Donc Active élément, c'est pour pouvoir tourner autour de l'objet au centre ici. Et j'imagine bien un chronométron pour un Cryptek qui pourrait ressembler à ce genre de choses un peu magiques, vu qu'on n'a pas l'habitude de voir tourner des objets comme ça, se déplacer sans tourner autour d'eux-mêmes. Voilà, c'était un petit truc que je trouvais intéressant peut-être à exploiter pour une future modélisation. Voilà, on a fait le tour de tous les modes du réglage du point de pivot. Vous verrez par la suite que ça va nous être très utile. C'est tout pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.